regardons nos dossiers. C'est-à-dire qu'à nous d'aller chercher les dossiers cachés à l'intérieur de nous et puis arrêtons de caviarder. Parce que tu vois, c'est intéressant, les dossiers d'Epstein, il y en a la moitié qui sont Oui, oui, caviardés. Parce que ça nous ne aussi, marche on pas. fait ça. On va Oui, regarder à l'intérieur de nous ce qui est pas très glorieux, et puis on s'en cache encore un petit bout. Et tant qu'on oui. fait ça, eh ben, on est encore dans cette situation. Et même ma proposition hier soir, c'était justement, non, maintenant, sortons tous les dossiers, ayons le courage de regarder ce que nous avons fait, parce que nous avons co-créé cette situation. Oui, oui, Euh, il a pris une part de nous, en fait, il a exprimé une part de nous quelque part. on l'a nourri. Et donc lui, il est un agent représentatif de notre manière de nous comporter nous-mêmes avec nous, avec notre terre, avec notre territoire. Ça change tout d'ailleurs, hein, parce que ça allège quand finalement on prend tous notre. C'est un peu le Ho'oponopono finalement. C'est C'est, ça. c'est, c'est, je prends ma part de responsabilité, je vois en moi ce qui a. En gros, c'est merci d'avoir joué ce rôle à ma place quelque part, et C'est ça. je prends ma responsabilité pour que tu n'aies plus à le jouer. Et au lieu de te dire que tu es un Exactement. grand méchant, quelque part, je te remercie d'avoir joué ce rôle pour moi, et maintenant je vais prendre ma part de responsabilité et aller regarder pour que tu n'aies plus besoin de jouer ce rôle pour l'humanité. Et En je gros. prends en charge la souffrance que j'ai contribué à générer sur la terre. Et je la prends en charge non pas pour me juger et me condamner, mais pour la remettre au Christ qui, lui, et le Christ, c'est une force en moi, c'est une fonction que je contiens, c'est pas un messie qui vient de l'extérieur, je la remets au Christ qui est cette force, cette fonction qui, internalisée, incarnée en moi, a les moyens de transformer la souffrance en joie, de libérer la souffrance. Parce qu'il ne s'agit pas de la garder, il ne s'agit pas de la laisser comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à reconnaître une faute, il n'y a pas à reconnaître. Oui, Non, il y a juste à prendre la responsabilité, ce qui est très différent. Très, très oui. différent. Et hier, j'en parlais en émission, c'est la différence entre culpabilité et responsabilité. Parce qu'on ne C'est peut pas prendre de clair. responsabilité si on est dans la culpabilité. La culpabilité, c'est Absolument. une manière de se déresponsabiliser. Et Je ça, suis c'est vraiment d'accord. très important. Oui, c'est une échappatoire. Si je Ça, culpabilise, je suis je suis une victime. Oui, Ah ben absolument. C'est-à-dire que dans la culpabilité, on est en polarité avec la victime. C'est un balancier, c'est victime, coupable, coupable, oui, victime. Tac, et on fait oui. tac, 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 tac. Et puis ça ne change pas. Et on souffre. Tandis qu'il y a un moment, et c'est ça l'Apocalypse. Pour moi, le texte de l'Apocalypse et la période que nous vivons actuellement, elle nous dit, allez, tu as les moyens, là, aujourd'hui, de regarder sans vaciller l'état des lieux de la Terre et ton propre état des lieux, parce que ça commence comme ça. Est-ce qu'on Moi, peut pas faire l'expérience là? Tu peux pas nous oui, diriger justement à faire cette expérience maintenant qu'on comprenne ah cette, ben, cette part-là? avec grande joie, Ouais. surtout que là, je Ouais. sens que ça chauffe C'est fort pour oui, moi. c'est le moment. Ouais. Ouais, ok, ben, je vous propose alors justement d'avoir le De partir courage de avec. tourner le regard vers l'intérieur, d'avoir d'être vaillant et de ne pas avoir peur de ce que nous avons fait. Parce que tout ce que nous avons fait, au moment où nous l'avons fait, avec l'état de conscience qui était le nôtre, eh bien, c'était ce qu'il y avait de mieux parce que nous ignorions une autre voie que celle que nous avons choisie. Et c'est pas pour justifier, c'est pour expliquer. C'est pas pareil. Et là, justement, on peut maintenant que nous avons la conscience de notre responsabilité, de notre fonction de co-créateur du monde dans lequel nous vivons, eh bien, nous pouvons regarder là, à l'intérieur de nous, notre territoire tel qu'il est. Dans quel état est notre territoire là, ce soir, 27 février 2026? Et nous pouvons regarder, nous sommes le souverain de ce territoire. Et le souverain, il est totalement conscient de sa nature divine et il sait qu'il peut regarder son territoire sans aucun jugement. Mais il peut le regarder pour prendre la responsabilité totale de ce qui est ressenti dans chacune de nos cellules. Parce que tout ça, c'est notre corps, notre terre, qui est notre terre promise, dont nous avons la responsabilité. Et cette terre promise, nous l'avons atteinte, parce que c'est ça la période de maintenant. Nous sommes arrivés sur cette terre promise, sur ce corps que nous savons être composé d'esprit. Et donc nous avons la responsabilité de cette terre, de ce corps, de ce territoire,
de cette personne que nous sommes et nous pouvons, voilà, bénéficier de notre lumière source pour regarder sans ciller, voilà, de regarder tranquillement et on regarde à l'intérieur de nous et on regarde dans les moindres recoins de notre corps, on écoute le ressenti corporel, musculaire, de tous les organes, des tendons, tout ça on peut regarder. On peut regarder sans interpréter, juste constater. Constater. Voilà. Cette Babylone-là, que nous sommes tous, nous pouvons la regarder et comme nous savons que l'amour a vocation à aimer, que nous savons que nous sommes amour, force de cohésion, eh bien, nous pouvons regarder notre terre, notre territoire avec l'amour que nous sommes, qui n'est pas un sentiment, mais qui est une force qui apporte de l'harmonie, qui apporte de la cohérence, qui nous accueille totalement et qui transforme tout ce qui est souffrance en joie. Dès lors que nous avons pris la responsabilité des souffrances qui étaient là dans notre corps, notre nature divine opère la transformation. L'onde divine peut circuler dans le corps l'onde divine peut agir, remettre de la verticalité partout où il y avait de la torsion. Mettre de la lumière partout où il y avait de l'obscurité. Mettre de la conscience partout où elle était absente. Voilà. Et je propose qu'on soit attentif à notre cage thoracique et au sternum, parce que déjà ici, l'homme nouveau, celui qui a vaincu la seconde mort, est présent dans l'appendice dyphoïde. Voilà. Et ça agit. Et dans le thymus. Et on peut se mettre aussi en lien avec les fascias. Voilà. Et puis quand chacun de nous sentira qu'il est en paix sur son territoire, bien installé sur son trône de souverain, conscient d'être à la fois divin et humain, nous pourrons porter attention à l'assemblée. C'est-à-dire au fait que nous sommes ensemble et que nous créons de cette manière une atmosphère particulière et que cette atmosphère, nous l'alimentons, mais elle nous nourrit aussi. Que cette assemblée accordée sur sa fréquence unifiée nourrit en chacun de nous l'élan vers l'homme nouveau
comme nous nourrissons une sphère de lumière qui peut s'offrir à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que nous disons à l'humanité incarnée qu'elle peut aujourd'hui se souvenir de qui elle est, de l'entité spirituelle humanité qu'elle est. Voilà, ça s'ouvre. Et tout ça, ça ruisselle dans le corps astral de la Terre, parce que lorsque nous sommes ainsi, nous sommes dans le plan unifié, dans le plan divin, et donc c'est depuis cet état d'être que nous pouvons ruisseler dans l'astral et libérer les masses sombres qui y vivent. Notre projet est simplement d'être en vérité ce que nous sommes, de vivre la vie divine sur la terre. Et je vous remercie. C'était ouais, ouais. Ouais, Mmh. c'était très intense. Ben, moi, j'ai un radiateur intérieur qui est toujours en action. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Ouais, c'est important là ce que tu viens de nous proposer comme expérience. Je pense que Moi, ouais. je mise beaucoup sur, la possibilité que chaque humain retrouve l'accès à sa puissance incarnée dans son bassin. Parce Oui, que je suis persuadée que la souffrance de l'humanité est la conséquence d'une incapacité à accéder à notre puissance. C'est parce que nous nous croyons impuissants que nous cherchons le pouvoir et la domination. oui, oui, c'est ça. On confond pouvoir et puissance et du coup, Exactement, domination et impuissance. Oui, exactement. oui, La puissance est quelque chose qui institue à partir de soi, sans aucune contrainte sur autrui. Le pouvoir est ma capacité à infléchir la décision d'autrui. oui, 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 Et donc, pour moi, par exemple, la sexualité, et c'est pour ça que l'affaire Epstein, elle révèle ça, la sexualité, eh bien, parle de l'impuissance. Plus un individu se sent impuissant, plus il va chercher à compenser cette impuissance par une sexualité qui va aller dans le sens du viol et de la domination. oui, Et c'est ça qui est en train de se révéler. Ce qui est en train de se révéler, c'est combien les humains se sentent impuissants. Et l'argent, la sexualité sont on peut dire, des vecteurs de compensation de l'impuissance perçue. Or, nous ne sommes pas impuissants, c'est parce qu'à un moment, la pensée a rivalisé avec l'esprit que nous avons perdu l'accès à notre puissance et aussi parce qu'on a été maltraités, qu'on a été, malmenés et qu'on a, coupé, on s'est dissociés, on s'est clivés et on a perdu l'accès. Mais c'est le chemin, c'est de retrouver ça. voilà, c'est ça et au-delà du chemin, comment qu'est-ce que c'est un état de puissance, conscientisée, consciente? Parce que, Mmh. OK, on tend vers, mais est-ce que tu as quand même, des indices à Ouais. nous partager? Bah, pour moi, alors je peux témoigner de ce que je ressens moi avec la puissance. Oui, Moi, j'accède à ma puissance lorsque ma conscience se pose sur mon corps dans l'instant présent et que, ma pensée n'est plus aux commandes.
Ça veut pas dire que ma pensée est mauvaise, hein. Ça veut dire qu'elle a juste pas c'est juste pas sa place à cet endroit-là et là, à ce moment-là, je sens que ça rayonne depuis mon corps et donc je me respecte et je me fais respecter. Je peux dire que ce qui caractérise la puissance, c'est ça. C'est quand quand je suis dans ma puissance, même pas en rêve, quelqu'un viendrait toucher un de mes cheveux, si je ne veux pas. Par contre, si je consens, oui, il y a pas c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui institue le respect de moi-même et d'autrui, parce qu'à partir du moment où je me respecte, je vais forcément respecter l'autre et c'est pour Et moi la est-ce qu'il y a pas une puissance, ça notion parle de de est-ce qu'il y a pas une notion aussi d'agir dans et sur le réel? C'est-à-dire que l'autre bien peut aussi sûr. ne pas venir t'embêter parce que tu es dans une réalité dans laquelle c'est pas possible. Absolument. Oui, mais ça agit sur le réel parce que quand je suis dans ma puissance, j'institue. Tu vois ce que je veux dire? Ça institue quelque chose et donc si, par exemple, je suis dans ma puissance et que j'ai une intention qui est en cohérence, qui est congruente, qui est en cohérence avec ce que je suis, ben ça va se faire. Ça va se faire tout Oui, de suite, tu oui, vois? C'est-à-dire et sans effort, sans oui. calcul, sans stratégie. Parce que cette puissance-là, elle se met en action. Elle se met forcément en action. Et tu vois, je Tu te vois? rejoins aussi sur ce qu'on disait Vas-y. précédemment sur le supramental. C'est-à-dire que pour moi, je suis dans ma puissance quand j'ai une conscience assidue de mon corps, de mon être. Oui, C'est-à-dire quand je suis oui, complètement relié c'est à ma ça. matérialité, ma corporalité. Mmh. Et du coup, l'étape d'après, c'est la transcendance de cette corporalité. Et donc, on a souvent confondu la puissance avec l'occultisme, qui est la magie, mais qui est plutôt extérieure à moi. Et qui est Complètement. finalement le fait de remettre son pouvoir à l'extérieur, de dire je fais confiance à telle entité, potentiellement Satan ou autre, pour me donner de la puissance en contrepartie de voilà, mon âme ou autre. Et là, dans cette idée de supra-mental, de supraconscience, il y a l'idée que je reprends non seulement les commandes de mon véhicule, mais en plus, je transcende cette matière pour la ramener à la lumière ou à la conscience ou la solariser quelque part. Oui, Et surtout, je n'expulse pas ma conscience de mon corps parce que c'est là où je me fais oui, manipuler par les forces de l'astral. C'est-à-dire que oui, justement, ce que faisait Miral face à, c'est quoi, Mère? Donc elle arrêtait pas de chercher la conscience de ses cellules et c'est ça, c'est-à-dire qu'elle disait et ce que fait Jésus dans la transfiguration, c'est quoi? Sa conscience a la capacité de gérer les particules spirituelles qui constituent ces cellules. Et à un moment, il est le maître de ces particules, sa conscience, par le Christ en lui, est capable de faire apparaître cette lumière dans son corps. Étape d'après, c'est quand il va ressusciter. C'est quoi la résurrection? Il reprend le paquet des cellules, là, et puis tout à coup, il les remet en ordre et il reconstitue un corps. C'est par la conscience. C'est pas, et c'est justement l'incarnation. Ça ne peut pas se faire si on a un mépris pour le corps ou oui. on cherche à fuir le corps. C'est l'inverse. C'est dans le corps que ça se fait, complètement dans le corps. Et d'ailleurs, c'est ce que fait un petit peu cet état profond. C'est aussi en lien avec le corps. Tu vois, il y a vraiment, il y a de toute façon, il y a Oui, on le voit avec les technologies, on va dire, l'ingénierie médicale, on le voit avec les rites. Enfin, il y a un lien avec le corps de toute façon. oui, mais sauf que eux, ils voient le corps comme un amas de cellules sans conscience. On est bien d'accord. D'ailleurs, ils font pas vraiment de différence entre la conscience et la pensée. Tu remarqueras que tout est d'ailleurs, c'est ça, je pense donc je suis. Moi, je vais dire le contraire, je suis donc je pense. C'est parce que je suis que j'ai de la pensée et donc donc là, c'est l'inverse. Là, je regardais parce que j'écrivais cet après-midi et donc j'ai revu encore les histoires de Darwin. Tout à coup, la pensée arrive Oui, depuis la matière. Tu te rends compte oui, que c'est ça l'inversion diabolique. Tout est oui. inversé. Tout Oui, est oui, mais Darwin, inversé. il a fait beaucoup de mal, hein. Il nous a Ben fait mais absolument. comme Freud, comme d'autres, ils nous ont Ah fait ben, comme perdre un Freud, temps comme fou. Pasteur, comme, et plein d'autres, oui, on est bien d'accord. Mais c'est logique. Freud encore peut-être, ben, c'est la même chose, Darwin pour la biologie, la matière et Freud pour la psychologie. C'est pas mais en même temps, regarde ce qu'ils ont apporté. Ils ont comme c'est ça le truc, c'est toujours ambigu en fait. C'est pas net, mais il faut faire cet état des lieux. Il faut faire cet état des lieux. Et là, effectivement, dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans le corps? L'idée, c'est de pouvoir développer une conscience suffisante pour que nous soyons le maître de cette matière dont nous avons la responsabilité.